Bonjour tout le monde, c'est Diallo Marietta. J'ai eu pas mal de retours sur les commentaires, soit sur TikTok ou sur YouTube, des gens intéressés par la procédure Campus France. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes de Campus France, de la création de compte jusqu'à l'obtention de l'entretien Campus France, jusqu'à la convocation de l'entretien Campus France plutôt. Euh, la première étape, c'est la création de compte. C'est ça, se passe sur le site de Campus France de votre pays. Et une fois là-bas, vous allez créer votre compte avec un identifiant. Et l'identifiant, c'est une adresse mail. Je dis une adresse mail parce que c'est pas n'importe laquelle. Il faut que l'adresse mail elle soit valide. Il faut que vous ayez accès. Vous ayez accès à votre adresse mail parce que souvent on crée des adresses mail depuis longtemps et on n'a plus accès ou on ne se rappelle plus du mot de passe ni de comment récupérer le mot de passe. Donc, même s'il le faut créer une nouvelle adresse mail sur Google, vous créez une nouvelle adresse Gmail ou Outlook selon l'outil que vous préférez. Mais il faut qu'elle soit valide. Et un mot de passe, et essayez de noter le mot de passe si vous n'avez pas une bonne mémoire comme moi, pour ne pas l'oublier pour les prochaines fois que vous vous connecterez sur votre espace. Et pour la création du dossier, du coup, d'abord, c'est vos données, vos informations personnelles. Ils vont vous demander votre carte d'identité, votre passeport, votre nom, prénom, date de naissance. Et faites attention à ne pas vous tromper sur vos dates de naissance ou à ne pas mal écrire votre nom ou prénom pour porter préjudice. Et c'est la première des choses. C'est comme ça qu'on vous identifiera et comme ça qu'on notera aussi votre vigilance. Donc, restez vigilant quand vous remplissez vos informations, que ce soit personnelles, que ce soit tout au long de votre dossier. Et une fois, ils vont vous demander sur le dossier vos derniers bulletins de notes. Vos derniers bulletins. Par exemple, vous êtes en L3, ils vont vous demander, vous êtes inscrit en L3, ils vont vous demander le bulletin de la L2, L1 et de l'année de votre terminale et le certificat d'inscription de votre L3. Donc l'année, là en cours, il faut que vous soyez inscrit dans une université. Sinon, ça va bloquer au niveau du visa. Donc, si c'est trois bulletins, les 3 bulletins de paye, premier semestre, je dis bulletin de paye. Pourquoi je dis bulletin de paye? Bulletin de notes, autant pour moi, du premier semestre, semestre 2, des 3 dernières années. Et votre certificat d'inscription. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir au CV. Les amis, le CV est important. Moi, avant de venir ici, la façon dont vous faisiez le CV et quand je suis arrivée, c'est un peu différent. Il y a eu de l'évolution maintenant parce que des fois, j'ai des CV, je vérifie les CV de mes amis qui veulent que je jette un coup d'œil. Et il y a vraiment de l'évolution parce que le CV, ça vous met en valeur. Ça met en valeur votre formation, vos expériences professionnelles. Par exemple, vous avez fait un stage à Critique, je prends l'exemple. Faut vous mettez les différentes tâches. Par exemple, reportage sur le terrain, rédaction des articles, gestion du site info. Faut que vous notez ça, vous listez ce que vous avez fait. Parce que si vous mettez juste, je fais un stage à Critique, journaliste reporter, déjà ils ne connaissent pas Critique. Même si c'est une entreprise française, si tu mets l'intitulé de ton poste, ils ne savent pas exactement ce que tu fais. Et ça vous donne une valeur ajoutée et ça fait que votre profil il devient intéressant. Vos compétences professionnelles, c'est-à-dire vos qualités professionnelles. Vous êtes créatif, vous avez une aisance relationnelle, vous vous adaptez vite. Mettez ça, ça vous mettra en valeur. Vous avez des compétences informatiques. Vous maîtrisez le pack Office ou Adobe ou à tous les outils que vous maîtrisez, ça peut vous mettre en valeur. Les langues, vous mettez vos langues, vos niveaux aussi, si vous êtes A1, A2,
B1, B2, C1, C2. Voilà, si vous maîtrisez la langue ou vous êtes intermédiaire, vous mettez vos centres d'intérêt aussi. Si vous mettez le CV, par exemple, vous faites du sport, il faut que vous énumérez le nom du sport que vous faites. Donc, bon, on viendra en détail sur le CV si vous voulez, si vous êtes intéressé. Et on va venir au choix des formations. Choix des formations, c'est important. Quand vous êtes vous avez 7 choix, sauf si vous êtes en L1. Oui, vous avez 7 choix. Vous pouvez choisir les formations que vous voulez. Si vous êtes en L1, vous avez 7 aussi, mais vous avez 3 où vous pouvez choisir en licence ou bachelor. Et les 4 autres, c'est en classe de prépa ou BTS. BUT, voilà. C'est ça. Du coup, ça fait au total quand même 7. Donc, c'est à vous de choisir les bonnes formations. Et les bonnes formations, il faut que ça ait un lien. Pour les L1, vous êtes libre. Vous, franchement, vous pouvez choisir la formation que vous voulez. Mais pour quelqu'un qui est en L2, tu ne peux pas faire, par exemple, droit au Sénégal ou pas quelque part et vouloir venir faire ici RH. Ça, en fait, ça n'a aucun lien. Il faut que votre formation de la première année ait un lien avec la formation à laquelle vous postulez en France. Il faut que ça reste dans le domaine. Par exemple, dans vos 7 choix, par exemple, vous êtes dans le domaine du digital ou de la communication, du marketing. Vous pouvez choisir, par exemple, l'université Sorbonne, je décide de faire là-bas de la communication digitale. De Lille, je décide de faire là-bas du marketing et communication. Ça reste dans le même domaine. Parce que si vous choisissez des domaines différents, vous n'aurez pas d'école ou si vous avez votre école, vous n'aurez pas le visa. Donc, faites attention. Il faut que la formation ait un rapport avec votre type, votre parcours. Et aussi, il faut que votre formation, vous ne pouvez pas régresser. Par exemple, vous êtes en L2 ou en L3. Au lieu de postuler en L3, vu que vous êtes déjà inscrit, donc suppose que vous avez validé votre L2, vous décidez de vous inscrire à L1. C'est une régression. Donc, même pour les étudiants qui sont déjà en France, c'est pas permis. Donc, si tu veux postuler, il faut soit ton niveau d'études. Tu ne peux pas reculer soit ton niveau d'études ou l'année suivante, supposant que tu valides ton année. Mais moi, mon conseil personnel, ça c'est personnel. Hein. Vous pouvez faire après ce que vous voulez. C'est de postuler l'année où vous êtes inscrit. Par exemple, cette année, je suis inscrit en L2. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. J'étais inscrit en L2 en journalisme com. J'ai repostulé en L2 en information communication. Parce que tout simplement, quand tu postules en L2, rien ne te dit que je vais valider mon année de L2, de 1. De 2, aussi, tu n'auras pas souvent les bulletins à temps pour les intégrer dans ton dossier. Donc, et aussi, le système éducatif français, il est différent du système éducatif africain. Et c'est vraiment différent. Donc, ce sera une année d'intégration, disons. Vous allez essayer de vous adapter avec les cours, le système. Ça vous permettra, pour votre licence, d'obtenir votre diplôme de la première année. Donc, ça, c'est important. Et une fois que vous avez fait les choix des formations, vos lettres de motivation, ça va venir. Ça aussi, c'est très important, les lettres de motivation. Maintenant, le choix vous appartient. Si vous décidez de mettre une même lettre de motivation pour toutes les écoles que vous avez choisies, les 7 choix, ça, c'est vous. Mais mon conseil, c'est de personnaliser vos lettres de motivation. À moins que vous choisissez les mêmes formations. Mais même ça, c'est toujours de personnaliser parce que ça vous fait sortir du lot. Donc, même si vous modifiez un paragraphe ou 2 succinctement, c'est toujours de personnaliser. Mais après, ça, vous pouvez mettre une même lettre de motivation si vous avez envie. Mais vous avez le temps. Je ne vous dis pas d'attendre jusqu'au 14 décembre à 23h59 pour soumettre votre dossier. Non. Mais ne vous précipitez pas à faire tout dès la première semaine. Prenez quand même maximum de temps pour bien faire vos lettres de motivation, bien faire votre CV. Mettez l'essence de votre côté, c'est évident. Et une fois que vous avez fait tout ça, votre dossier, il est complet. Vous avez tout.
vos données personnelles, vos bulletins de notes, votre CV fait partie de vos bulletins, vos données perso, vos choix de formation, lettre de motivation. Vous pouvez soumettre votre dossier à Campus France. Et une fois que vous avez soumis votre dossier Campus France, vous allez payer les frais d'entretien pédagogique. C'est à 75 000 francs. Je pense que c'est un peu le même tarif dans tous les pays. Donc, Campus France va vous donner un document pour aller payer. Pour le Sénégal, c'est B6 à l'époque. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était B6. Vous payez et une fois que vous payez, vous aurez votre convocation à l'entretien. Ah, je voulais vous quand même attirer votre attention sur un point parce que moi, j'ai eu ce cas-là. Vu que moi, ma première année, j'avais fait avec une agence où je vous ai dit sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, que j'avais pas du tout réussi. Du coup, j'ai pas réutilisé la deuxième année ce même compte. J'ai utilisé le même mail, mais pas le même compte. Et une fois que j'ai soumis mon dossier Campus France m'a dit, tu as déjà un compte existant. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas validé mon dossier. Je suis partie les voir. Dakar, c'est vers... en allant vers la fac, je ne sais pas si ça a changé, vers Cheikh Anta Diop. Je suis partie les voir pour demander plus d'explications. Du coup, ils m'ont donné quand même une solution. Ils me disent, crée une nouvelle adresse mail qui est différente de ce que tu as utilisé et transfère toutes tes données sur ce nouveau compte. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, si vous avez déjà fait la préinscription, pensez bien à réutiliser le même compte que vous avez utilisé l'année dernière. En plus, c'est plus facile parce qu'il y a déjà vos informations personnelles. Donc, vous avez juste à remplir vos choix de formation. Donc, je tenais quand même à partager ça avec vous pour que ça vous arrive pas à vous aussi. Et l'entretien pédagogique, les amis, c'est très important. Je pèse mes mots, très important. Vous vous rendez pas compte, votre visa, ça joue fort sur votre visa, sur l'obtention du visa. Vous pouvez trouver une école, mais le visa, si vous ratez l'entretien, vous ratez le visa. Très sérieusement. Parce que souvent, les étudiants, ils pensent juste que l'entretien, c'est juste pour avoir l'école. Tout est lié. Tout est lié. Et ça joue beaucoup. Donc, je ferai une autre vidéo où on va parler de façon plus approfondie sur l'entretien, sur le port vestimentaire, sur la posture. La posture de l'entretien, elle est très importante. Et franchement, ça peut jouer, vous pouvez bien répondre. Et si vous n'avez pas la bonne posture, le bon port vestimentaire, le bon comportement, ça peut porter préjudice. Parce qu'à côté, certes, ils veulent des étudiants qui sont bien dans mais ils veulent des étudiants plutôt responsables, qui ont une attitude professionnelle. Ça joue bien. Et là, c'est là où vous parlez de vos projets d'études, de vos projets professionnels. Donc, ne faites pas attention, ça peut être aussi piège parce qu'il y a des réponses que vous donnez. Ils peuvent vous donner, refuser le visa pour motif 4. Dans vos explications, juste s'ils ont l'impression que ce n'est pas les études vraiment qui vous intéressent, donc faites très attention à ça. Donc, en gros, je fais un récapitule des étapes. C'est la création de compte. Identifiez un mot de passe, vous remplissez vos données personnelles, vos bulletins, vos 3 derniers bulletins et vos certificats d'inscription de l'année en cours, un bon CV, les choix des formations, motivation et l'entretien pédagogique. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé, que ce soit sur le bon CV ou la motivation ou l'entretien pédagogique. Si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on en discute, dites-le moi en commentaire et les prochaines vidéos sera ça. Il fera aussi une autre vidéo pour parler un peu du visa, du dossier de visa en approfondi, le garant, l'hébergement, ou voilà, un peu de tout. Ce que vous devez savoir pour déposer votre visa. Donc, je vous remercie de votre écoute. Il ne faut jamais attendre que le soleil brille. Il faut réveiller le soleil pour le voir briller. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.